En fait, il y a 3 choses que j'aimerais vous partager. 3 mots. 3 mots qui ont changé ma vie. C'est paix, liberté, joie. Le premier mot, paix. Pendant mes années avant le Carmel, j'ai vraiment cherché la paix. C'était une quête. Et comme dans toute quête, il y a des moments de haut, des moments de bas. C'est la vie. C'est passé par des choses bien concrètes, mon apprentissage de laborantine en chimie. C'est passé par des rencontres. Je pense à une sœur que j'ai rencontrée dans un bus qui a bouleversé ma vie. C'est passé aussi par des moments de doute. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quel est le sens? Des moments de crise même. Bon, il y en a marre. À quoi ça sert? Et en fait, un jour, c'est la paix qui a résonné dans mon cœur en allant à l'église. Alors que je n'avais pas grandi dans une famille pratiquante, j'ai commencé à servir la messe. J'y suis allée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Puis j'y suis allée tous les dimanches. Et au début, il y avait juste cette paix. Il m'a fallu plusieurs années avant de comprendre que la paix, c'est quelqu'un. Quelqu'un qui habite mon cœur. Quelqu'un qui habite tous les cœurs. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. C'est en parlant avec un prêtre que j'ai pu mettre des mots sur cette expérience. J'ai compris aussi que Jésus, il n'habitait pas qu'à l'église, que je pouvais le rencontrer chez moi, sur le chemin des cours, en apprentissage, partout. J'ai commencé à vivre en compagnie de cet ami véritable. Et ça a bouleversé ma vie. Et un jour, il y a eu une rencontre plus particulière entre lui et moi. J'allais sur mon vélomoteur, comme d'habitude, comme chaque jour. Je suis passée devant un calvaire en pleine campagne fribourgeoise. Et là, au fond de mon cœur, j'ai compris qu'il m'appelait par mon nom. Mireille. Je me suis retournée, j'ai été comme saisie. J'ai compris que c'était Jésus. Jésus qui m'appelait. De fil en aiguille, cet amour, il est devenu si fort, si prenant dans ma vie que je ne voyais pas d'autre façon que de lui donner ma vie en retour. Et là, c'est le deuxième mot qui intervient. Liberté. J'ai dit à Jésus, trouve-en une autre. Parce que franchement, je ne voyais pas pourquoi moi plutôt qu'une autre. Alors j'ai commencé à tester Jésus pour voir si vraiment il m'appelait librement. J'ai tout fait pour le fuir, tout. Et puis il y a eu des expériences aussi imprévues, tomber amoureuse. Qu'est-ce que je fais maintenant, Jésus? Tu m'appelles, puis en même temps je suis amoureuse d'un garçon, mais comment je vais faire? Alors je me suis engagée dans une relation avec ce garçon, puis là, après 2 ans et demi, je voyais que je ne pouvais pas m'engager plus loin. Que cet amour que j'avais au fond de mon cœur, il restait premier. Et j'ai dit, bon, Jésus, j'ai compris. Mais il faut du temps, ça m'a pris au moins 7 ans de chemin, de prière aussi. Et un jour, j'ai franchi le pas. J'ai osé venir, osé dépasser aussi certaines images. Parce que moi, le Carmel, j'imaginais quelque chose de terrible. Je voyais ça comme austère, triste, on rigole jamais,
Et puis toute la journée en prière, comment je vais faire? Puis 2 heures d'oraison, je me disais, mon Dieu, c'est pas possible pour moi. J'ai la bougeotte, comment je ferais pour tenir 2 heures? Vraiment, je me disais, c'est pas possible. Puis en même temps, je me sentais attirée. Et quand je suis venue ici, j'ai été tout de suite frappée par la dimension familiale, communautaire de la communauté. J'ai senti beaucoup de dynamisme, beaucoup de joie. Je me sentais aussi comme à la maison. Oui, comme à la maison. Et petit à petit, les images du Carmel qui étaient fausses sont tombées. Puis aussi les images de Dieu qui étaient fausses. Non, Dieu, s'il appelle, c'est pour le bonheur. Et là, c'est le 3e mot, la joie. Alors, c'est pas une joie tous les jours, youpla, et non, mais c'est une joie profonde. C'est une joie de se savoir aimer quoi qu'on fasse. C'est la joie des toutes petites choses. C'est ça le Carmel en fait. Les toutes petites choses. Les petites choses par amour. C'est la joie de la vie fraternelle aussi. Et c'est surtout la joie d'une vie donnée, pas seulement pour moi. C'est pas moi et mon Dieu. C'est une vie donnée pour l'Église et le monde. Et en fait, c'est là pour moi le cœur de notre vocation. On n'est pas là pour nous. On est là pour l'humanité.